Je suis encore une fois de plus béni, aidé, content d'être encore ce matin dans mon église. Alléluia. La maison de papa, là où il manifeste sa gloire. Alléluia. Vraiment, laissez-moi vous dire, le Seigneur est bon. Je ne peux pas revenir à tout ce que j'ai dit hier parce qu'on va gagner le temps. Comme le pasteur l'a dit, vous pouvez, pour ceux qui n'ont pas suivi, vous pouvez revoir, tout a été enregistré, donc vous allez comprendre comment ça s'est déroulé hier. Alléluia. Je bénis encore le Seigneur d'abord pour cette grâce qui m'a fait, avec toute mon équipe, d'être dans la ville des Rennes. Premièrement, c'est la première fois que je suis en Rennes. Je suis venu en Rennes, non pas pour rendre visite à ma famille, à la communauté congolaise ou à la communauté africaine ou je ne sais pas quoi, mais je suis venu rendre ministère. Alléluia. Pour un bon but, vraiment que le Seigneur soit béni et soit glorifié. Donc hier, j'ai témoigné de quelle manière le Seigneur nous avait mis en contact avec l'ange de cette église. Alléluia. Alors là, je voulais vraiment bénir le Seigneur pour tout et que la gloire soit rendue au Seigneur. Et hier, j'ai pu aussi présenter toute mon équipe, les personnes qui m'ont accompagné, que la gloire revienne au Seigneur. Alléluia. S'ils peuvent s'élever seulement, je ne vais pas citer le nom, mais s'ils peuvent s'élever, tous ceux qui m'ont accompagné de l'île, donc je demande qu'ils peuvent s'élever. Donc, que le Seigneur vous bénisse, que la gloire revienne au Seigneur. Alléluia. Merci, vous pouvez vous asseoir. En tout cas, je bénis beaucoup le Seigneur pour la chaleur de cette église et pour l'accueil de cette église. Alléluia. J'ai vu que ce n'est pas seulement les couples pastoraux, Papa Lévi et Maman Béa, qui ont cet esprit, l'ont transmis à toute l'équipe. Alléluia. L'esprit d'accueil. Vraiment, on est content, on est béni. Vraiment, nous avons été logés dans un bon hôtel, comme je disais hier, Pasteur Betty Kolo Chipso Nyongo. Alléluia. Les photos sont Nyongo, on a tout pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Et hier, je bénissais beaucoup le Seigneur pour le culte. Étant les hommes de Dieu, hier on parle, mais j'ai beaucoup encore rendu gloire au Seigneur par rapport à notre conversation hier avec l'homme de Dieu, comment il rend aussi témoignage de son équipe. Alléluia. Des personnes qui travaillent avec lui, des personnes qui sont en tout cas, j'ai beaucoup vraiment béni le Seigneur. J'ai dit, waouh, on a cette grâce d'avoir des bonnes personnes tout autour de nous pour faire avancer le royaume. Alléluia. J'étais content encore vraiment du témoignage qu'il a rendu vraiment de son équipe, de son entourage. Vraiment que le Seigneur soit béni. Alléluia. Donc moi je croyais qu'il y avait seulement les deux personnes que j'ai dit qui venaient de loin. Il paraît, il y a beaucoup de personnes qui viennent de loin. Oh, j'ai dit que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Que le Seigneur vous rende au centuple. Je suis en train de bénir. Si tu as la Mercedes, tout c'est pour la gloire de Dieu, non? Pendant qu'on est ici sur la terre, il faut profiter de tout ce qui est. Si tu as la Mercedes, c'est toi qui roule, qui vient de loin. Je dis que l'année prochaine, que le Seigneur te donne la voiture qui est au-dessus de la Mercedes. Alléluia. Évangile, que le Seigneur te bénisse. Tu viens de loin. Parce que témoigner combien tu viens de loin, le couple évangile, vraiment que le Seigneur bénisse. Ça, c'est l'amour qu'on a pour Dieu. C'est l'amour qu'on a aussi de l'homme à qui le Seigneur. Mais vraiment que le Seigneur soit béni. Alléluia. Je voulais bénir toute l'équipe, tous les serviteurs, toutes les servantes, tous les ouvriers de cette église. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Que nous puissions toujours continuer à œuvrer, à travailler pour l'avancement du royaume. Parce que notre mission, notre objectif, c'est de dépeupler le royaume du diable pour que le royaume de Christ soit peuplé. Le royaume du diable sera dépeuplé premièrement s'il y a l'amour entre nous et si nous travaillons en regardant en avant. Alléluia. Ainsi que le Seigneur sera béni. Le terme de mon message, c'est l'Éternel est un Dieu miséricordieux. Hier, je parlais du fils prodigue dont je ne vais pas vraiment encore parler ce matin, mais le Seigneur ce matin m'a plus mis à cœur de parler plus de Daniel. Alléluia. Amen. Je peux un peu parler du fils prodigue ou parler aussi d'Israël à l'époque des Gédéons. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles premièrement dans Juge, chapitre 6, 1, 8, si quelqu'un le plus rapide, qui court plus vite que le vent. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Merci, qu'elle soit Je lis au nom de Jésus. Alléluia. Juge chapitre 6, du premier verset, la Bible déclare:
les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel le livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte, et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. À partir du 11e verset, la Bible déclare: puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Amen. Gédéon. Que ce soit béni, donc je disais jusqu'au verset 8, que ce soit béni, ça c'était les bonus. Que ce soit béni. Alléluia. Merci beaucoup mon frère. Et puis le deuxième passage c'est Daniel chapitre 2, versets 8 à 9. Et puis on va sauter lire 12 à 20. Daniel 8, Daniel 2, à partir du 8e verset, la Bible déclare: le roi reprit la parole et dit: je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps, parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire de mensonges et de faussetés en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. À partir de 16e verset. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engagea à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Le verset 20. Le verset 20, la Bible déclare: Daniel prit la parole et dit: béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ton amour, pour ta grâce. Une fois de plus ce matin, je viens encore, Yahweh, me présenter devant ton peuple comme un simple instrument. Seigneur, je ne sais pas parler. Une fois de plus, parle au travers de moi. Que toutes les paroles qui sortiront de ma bouche, Seigneur, viennent de toi. Car ce peuple n'est pas venu écouter un homme, mais t'écouter. Seigneur, permets que ce dimanche soit spécial. Et que tout ce que tu as préparé pour chacun de Seigneur, qu'il puisse le recevoir, afin que la gloire, l'honneur te soit rendu. Je ramène toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ, et que nos cœurs soient disposés pour recevoir la nourriture de ce matin, que tout esprit d'assouplissement, de distraction, d'envoûtement, de somnolence soit chassé, banni, renvoyé dans le cellier par le nom puissant de Jésus-Christ que j'en ai prié. Amen. Amen. Merci, que le Seigneur bénisse. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse vraiment le groupe de louanges. Vraiment que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse. Vous avez vraiment ramené, vous avez fait rentrer dans la présence du Seigneur. Vraiment que le Seigneur soit béni. J'ai été touché, moi-même je disais des prières qui m'ont arrivé. En rentrant déjà, on sentait déjà. Alléluia. Là où Jésus est, là où le Saint-Esprit est,
Bien aimé, ça se sent, ça se voit, ça se remarque. Alléluia. Comment que le Seigneur bénisse. Une fois de plus encore, je dis que le Seigneur vous bénisse par rapport aussi à votre façon d'être, par rapport aussi à votre habillement. J'ai beaucoup aimé. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, il y a des choses que nous vivons, nous voyons dans nos églises, les habillements et la musique. Il y a d'autres musiques, bien aimées. Si seulement tu baisses le volume, c'est comme si le monde. Alléluia. La différence, c'est que parce qu'on attend seulement le nom de Jésus. Mais ici, je bénis beaucoup le Seigneur pour votre habillement, pour votre façon d'être, pour les pas. Aïe, 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 aïe. Qu'elle soit bénisse. Alléluia. Parce que nous, les chrétiens, dansent plus que les gens du monde. Que le Seigneur soit béni tout pour la gloire du Seigneur. Bien aimé, je voulais t'annoncer une bonne nouvelle. Parce que le Seigneur a dit ceci. C'est moi qui vous ai choisi et établi pour que vous ayez de l'avant. Le Seigneur, dans le livre de Matthieu, dit ceci. Allez, annoncer la bonne nouvelle. Dites que le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu, c'est la personne de Jésus. Lorsqu'on reçoit Jésus dans sa vie, les choses changent. Lorsque le roi des gloires fait son entrée, les choses changent. Mais le Seigneur dit, allez. Jésus n'a pas dit celui qui va guérir. Jésus a dit, allez, guérissez-le. Il nous a mandaté, il nous a équipés afin que le malade soit guéri par nous en son. C'est pour cela, ce matin, je vais te dire, je vais utiliser le bâton de Moïse. Le bâton de Moïse va te délier. Le bâton de Moïse va te restaurer. Le bâton de Moïse va t'éclaircir. Le bâton de Moïse va humilier le pharaon de ta vie ainsi que les Égyptiens. Lorsqu'on utilise ces bâtons, il opère, il manifeste et la gloire revient à Dieu. Alléluia. Amen. Hier, je parlais de ce que le Seigneur avait fait. Nous avons suivi l'histoire de ce jeune homme qui avait fui et qui était de retour dans sa famille et comment le Père l'avait accueilli. Alléluia. Amen. Je ne vais pas rentrer là, mais je vais plus bien rester dans le livre de Daniel. Ici, la Bible dit au verset 8, le roi reprit la parole et dit, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne faites, si donc vous ne faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire de mensonges et de fausseté en attendant que le temps soit changé. C'est pourquoi, dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. À l'époque, le roi Nebuchadnezzar avait fait un rêve. Maintenant, il voulait que les gens lui révèlent d'abord le rêve que lui avait fait. Ce qui est impossible. Après avoir révélé le rêve, il fallait maintenant que les gens lui donnent l'explication. Ce qui est encore impossible. Alléluia. L'explication, ça pouvait être possible. Mais révéler le rêve que quelqu'un a fait, c'est quelque chose d'impossible. Alléluia. Impossible selon les gens de ce monde, mais possible selon notre Dieu. La Bible dit, lorsque le roi appelait ses serviteurs pour leur dire, je ferai donner-moi l'explication, parmi tous les sages, parmi tous les chaldéens, les personnes qui travaillaient pour le roi, personne n'a pas pu révéler cela. Tellement le roi était en colère, si vous suivez l'histoire, les gens même insistaient au roi pour dire, révèle-nous seulement le songe et nous t'en donnerons l'explication. Le roi dit non, je vous comprends. On dirait que le roi avait compris que toutes les explications que ces gens avaient données auparavant, c'était que des faussetés, c'était que des mensonges. Là, il a eu le discernement, non, ces gens, ils jouent avec moi. Il a dit, si vous ne me révélez pas, vous serez tous condamnés. Il y avait une sentence du roi. Alléluia. La Bible dit, le roi était tellement en colère. Le roi dit, vous tous là, si vous ne me révélez pas le songe, vous ne donnez pas d'explication, vous serez tous condamnés à mort. Ce matin, je voulais t'annoncer, le Seigneur m'a fait déplacer des lignes ce matin pour annuler la sentence de l'ennemi dans ta vie, pour annuler la sentence de l'ennemi dans ta famille, pour annuler la sentence de l'ennemi bien-aimé dans ton couple, parce que le temps de Dieu est arrivé. Alléluia. Lorsque notre Dieu se lève, il opère, il agit et il manifeste sa gloire. Ils étaient bien-aimés désemparés. Jusqu'à ce que, quand le roi donnait l'explication, Daniel n'était pas là. Alléluia. Daniel était ailleurs. Et Daniel
Après, il a su ce que le roi avait dit. Alléluia. C'est là où la Bible nous dit, Daniel maintenant va aller s'approcher. Verset 12. La Bible dit, là-dessus, le roi s'est mis en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tout le sage de Babylone. La sentence fut publiée. Le sage était à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour le périr. Oh, je voulais te dire une chose. Ce qui a fait que ces gens-là, ils ont eu la vie sauve parce que Daniel aussi était dans la condamnation. Alléluia. Donc la chance de ces personnes-là, parce que Daniel aussi était condamné. Si Daniel n'était pas condamné, je ne sais pas. Est-ce que Daniel allait oser pour aller prier Dieu pour que ces personnes soient ordonnées? Non. Mais Daniel a dit que son nom aussi était cité. Le nom de ses compagnons était cité. Alléluia. La Bible dit qu'on cherchait même Daniel et ses compagnons pour le faire périr. La Bible dit lorsque Daniel a appris la chose, Daniel va aller s'informer, dit non, 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 je ne veux pas seulement écouter. Bien, mais je voudrais te dire, ne sois pas seulement quelqu'un qui écoute seulement qu'on a dit ça. On a dit, sois de quelqu'un qui prend, qui cherche l'information à la source. Alléluia. Parce que l'information qui ne vient pas à la source, des fois, elle est déformée. Est-ce que je peux comprendre? Elle est des fois déformée. Dans le sens, alléluia. La Bible dit ceci. Daniel dit non, 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 non. Il faut que moi-même j'entende. Est-ce que moi, si je suis dans cette liste-là, est-ce que moi, si je suis aussi parmi les personnes qui sont condamnées? La Bible dit Daniel va s'approcher. Verset 1. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Oh bien, je voulais te dire, même si tu es condamné, il ne faut pas avoir peur. Parce que nous prions les dieux qui changent les donnes. Alléluia. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son. Qui t'a dit parce qu'on a dit que tu ne réussiras pas, que c'est vrai que tu ne réussiras pas? Qui t'a dit parce qu'on a dit que la situation commence à se compliquer en France au niveau administratif pour avoir les papiers se fasse. Oh bien, si c'est Dieu qui t'a fait quitter l'Afrique, tu ne dépends pas bien de la conjoncture de la France. Tu ne dépends pas de la situation de la France. Tu dépends de celui qui a créé la France. Tu dépends de celui qui a placé ces autorités-là. Lorsque lui va ordonner, ils seront obligés. Ah, je suis en train d'obliger la prophétie de répondre à ta demande. Je suis en train d'obliger, là où tu as déposé ta demande pour le boulot, bien que tu sois accepté, je suis en train d'obliger à la CAF, je suis en train d'obliger à force de travail de répondre favorablement à ta demande, parce que tu es une fille spéciale, parce que tu es un garçon spécial à cause du Dieu qui est en toi. La Bible dit Daniel on va lui informer de la situation. Alléluia. Lorsque Daniel apprend la chose, la Bible dit, alors Daniel s'adressa d'une manière prudente, sensée à Arjoc, chef des gardiens du roi, qui était sorti pour mettre à mort le sage de Babylone. Il prit la parole et dit, il prit la parole et dit à Job, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Job exposa la chose à Daniel. Alléluia. Daniel, lorsqu'il a été au courant de ce qui s'est passé, qu'est-ce que Daniel a fait? Daniel n'a pas paniqué. Alléluia. Daniel n'a pas paniqué. La Bible dit, et Daniel s'est rendu vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui peut changer les choses. Il n'y a que Dieu qui peut changer les donnes. Lorsque Daniel a appris, Daniel n'a pas paniqué. Parce que dans la liste des personnes qui devaient être tuées, condamnées, Daniel était là. Mais Daniel a appris. Qu'est-ce que Daniel? Daniel a dit non, il faut que moi-même j'ai l'information. Lorsque le roi lui a informé, oui Daniel, toi aussi tu es parmi les personnes qui sont condamnées. Daniel a dit d'accord, le roi, est-ce que tu peux me donner le temps? Alléluia.
Est-ce que tu peux dire à ton ennemi, donne-moi les temps? Est-ce que tu peux dire à Satan, donne-moi les temps? Mais je voulais te dire que Satan veuille ou pas, le temps te sera accordé au nom de Jésus. Que tes ennemis ne veuillent ou pas, le temps te sera accordé au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que celui qui est le maître des temps et des circonstances, c'est celui à qui tu as cru. Alléluia. La Bible dit Daniel lorsqu'il apprend la chose. Écoutez maintenant la position de Daniel. La Bible dit, ensuite Daniel alla à la maison et il instruisit de cette affaire à Michaël. Affaire à Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons. Il fait quoi? Les engagea à implorer la miséricorde du Dieu de cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Bien, mais je suis venu t'informer. Le problème aujourd'hui, nous échouons. Pourquoi? Parce que lorsque les choses n'avancent pas dans nos vies, nous commençons à trembler. Nous commençons à paniquer. Nous commençons à s'inquiéter. Au lieu de retourner vers celui qui peut changer le don. La Bible dit ceci. Ne vous inquiétez de rien. Me faites connaître vos besoins par des prières et des supplications. C'est par la prière que le Seigneur répond. C'est par la prière que le Seigneur change le don. C'est par la prière que le Seigneur rend tout ce qui est impossible possible. La prière, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. Et le Seigneur t'appelle. Ne te reste pas focalisé sur la situation que tu vis. Ne laisse pas te décourager par rapport à ce que tu as entendu, par rapport à ce que tu as vu. Mais je vais te dire, retourne. Alléluia. Parce que la prière change tout. Oh, mais je vais te dire, la prière change tout. Je connais le secret de la prière. Tout à l'heure, j'ai demandé à mon pasteur, j'ai dit, pasteur, parle-moi. Il y a un frère, vous savez, quand le pasteur est venu chez nous là-bas, il y avait un frère que le pasteur est venu avec. Le frère est nous impressionné. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Frère Félix, tu peux te lever, papa, que Dieu te bénisse. Le frère là où il était, il sentait que si tu étais sorcier à côté de lui, tu allais tomber. Le frère, depuis qu'il est rentré dans la salle, lui était seulement dans la position de la prière. Connecté avec le ciel. J'ai dit, pasteur, il est bien calé. N'ose pas toucher au pasteur. Alléluia. Mon frère, que Dieu te bénisse, que ça continue encore. Que ça monte encore. Alléluia. Bien, mais la prière change tout. Je connais le secret de la prière. J'ai vu la puissance de la prière. La prière débloque tout. La prière te permet à vivre ce que tu ne vivais pas auparavant et ce que tu ne pouvais même pas vivre. Qu'est-ce que tu as dit? Lorsque Daniel a dit non, moi je ne vais pas paniquer. Je connais mon Dieu. S'il m'a permis que je sois élevé dans ce pays parce qu'il veut manifester sa gloire. Pour qu'un jour, le roi de ce pays témoigne que moi je sers un vrai Dieu. Bien aimé, toutes les situations qui nous arrivent ne veut pas dire que Dieu ne te connaît pas. Ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Dieu se sert des situations pour manifester sa gloire dans notre vie. Dieu se sert de nos situations afin que lorsqu'il agira, tu puisses avoir la matière. Le pasteur m'a dit ceci. Le terme de l'année, c'est l'année. Et ça fait mal là. Donc toi tu ne connais pas l'année, les termes de l'année. Toi tu ne connais pas les termes de l'année. Le terme de l'année. L'année du témoignage est de. Écoute-moi. Le témoignage c'est la matière. David. Si le roi Saoul a laissé à David d'affronter Goliath parce que David a présenté la matière. Le roi refusait. David, tu es petit. Tu ne peux pas affronter cet homme. David dit, roi, j'ai l'expérience. Je vais te présenter la matière. Je vais te présenter mon témoignage. Quand mes premiers étaient attaqués par des sources, j'ai avancé, j'ai commandé, je l'ai déchiré. À cause de la matière, le roi était obligé de dire, petit, avance.
Je voulais te dire, à cause de la matière, ceux qui ne croyaient pas à Dieu vont croire à Dieu. À cause de la matière, ceux qui ne savaient pas que Dieu existe, et tu vois que Dieu existe. Je suis en train de dire, quelle que soit ta maladie, je dis sois guéri. Car c'est cette guérison, ce témoignage de ta maladie, ça fera la matière vers une autre personne qui est malade. Maintenant écoute, pour avoir la matière, il faut demeurer dans le lieu secret. Il a dit ceci, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, il viendra sur vous et vous serez mes témoins. C'est le Saint-Esprit qui nous permet d'avoir la matière. Lorsqu'on a le Saint-Esprit, on devient un dépôt de la guérison. Reçois la guérison, reçois le miracle, reçois la restauration, reçois le changement, reçois au nom de Bien-aimé. L'homme de Dieu n'a pas imaginé le sujet. N'a pas imaginé, ça lui a été inspiré. Lorsque toi tu rentres, tu sais payer le prix, tu vivras. Alléluia. L'année n'est pas encore finie. Il nous reste septembre et demi. Septembre, il nous reste la moitié de septembre. Mais le mois complet, octobre, novembre, décembre, je dis ceci. Ce que Dieu avait déclaré pour toi, afin de le vivre cette année, l'année ne finira pas, tu vas le vivre. Que l'ennemi ne veuille ou pas, tu vas le vivre. Que les sorciers veuillent ou pas, tu vas le vivre. Que les ennemis veuillent ou pas, tu vas le vivre. Tu vas le vivre parce que derrière ton témoignage, Dieu s'est glorifié. Derrière son témoignage, Dieu s'est fait des bénéfices. Quand Dieu agit dans notre vie, il n'agit pas premièrement pour nous, il agit pour sa gloire. Afin que le monde sache que nous avons un Dieu véritable. La Bible me dit ceci, le temps du miracle n'est pas encore passé. Le temps de la visitation n'est pas encore passé. Le temps de la gloire n'est pas encore passé. Le temps de la délivrance n'est pas encore passé. N'est pas encore passé, pourquoi? Parce que c'est lui à qui nous avons dans notre vie. Bien, certes, il est mort, mais il n'est pas resté dans la tombe au-delà de 4 jours. Passé par la mort, c'était le chemin qui voulait nous faire voir que ma fille, mon fils, même si tu passes par là, tu ressusciteras dans le dernier jour pour me rejoindre. Alléluia. C'est pour cela, dans le monde, on dit, il ne faut pas dire jamais. Moi, il y a des choses, je dis jamais. Alléluia. Il y a des choses que moi, je dis jamais. Je dis ceci. Moi, je n'irai pas en enfer. Parce que le Seigneur a dit ceci. L'enfer a été créé pour le diable et c'est... Est-ce que moi je sers le diable? Et pourquoi moi je vais aller en enfer? Non. Je dis non. Laisse-moi, je vais te choquer. Il a dit quoi? Je suis retourné au ciel. Faire quoi? Jésus a accompli le travail là-bas. Il a accompli le ministère de l'intercession. Il est là-bas comme un architecte. Alléluia. Il est en train de nous construire. Le problème est que ma maison à moi est déjà finie. Ma maison à moi est déjà finie. Je ne sais pas si la tienne est déjà finie. La mienne est meublée. Pavé d'or. Le mien, Thomas. Alléluia. Daniel a compris. Daniel va associer ses frères, ses compagnons. Allons implorer le Dieu miséricordieux, le Dieu de l'impossible. Je t'annonce Jésus-Christ. Il s'appelle Je suis. Donc cela veut dire Jésus-Christ, il est éternel. Alléluia. Parce qu'avant qu'Abraham soit, Jésus fut. Jésus a vécu avant les temps. C'est pour te dire que ce Jésus-là m'a mandaté ce matin pour te dire que tu ne mourras pas avant le temps. Ce Jésus-là m'a mandaté ce matin pour te dire, quel que soit ton péché, ta marche, ne te culpabilise pas. Ne laisse pas le diable te culpabiliser. Retourne à lui. Quand il a dit, revenez à moi, je reviendrai à vous. Il trouve encore ses mains. Viens à lui. Il te fera encore grâce. Il te fera encore
faveur. Alléluia. Les jeunes, vous avez un papa qui est chaud. Alléluia. Vous avez un papa qui a la grâce. Vous avez un papa qui a une bénédiction. Donc il faut chercher à devenir plus que lui. Est-ce que je te comprends? Josué a dit, bien aimé, le fils fera toujours mieux que mais le fils fera toujours mieux que le père lorsqu'il rentre dans la vision du père. Lorsqu'il sait obéir le père, lorsqu'il sait marcher sur le trace du père. Mais le fils rebelle ne le fera jamais. Est-ce que je peux comprendre? Élie a opéré combien de miracles? 7. Élisa a opéré combien de miracles? 14. Jésus a opéré des miracles. Vous savez qu'il y a des miracles que Jésus n'a pas opérés. Il a dit que vous ferez plus que ce que moi je de son vivant. La Bible, nulle part vous allez lire dans la Bible que l'ombre de Jésus avait guéri les malades. Mais dans la Bible, vous allez lire que l'ombre de Pierre ou de Pierre a guéri le malade. Un disciple fera plus que son maître. Lorsqu'il reste dans la vision du maître. Lorsqu'il marche comme le maître le verra. Alléluia. La jeunesse, nous les autres, nous sommes des blédards. On est venus. Moi, je suis né en Afrique, je suis venu. Alléluia. Mais vous qui êtes nés ici, quand vous avez la grâce d'avoir une église comme ça, d'avoir un papa comme ça, d'avoir des responsables comme ça, il faut vous lever. Alléluia. Parce que vous avez la facilité de rentrer là où peut-être nous on ne peut pas rentrer. Alléluia. Hein? Tu sais comment aller parler avec le wesh pour les ramener dans le Seigneur. Alléluia. Reçois l'onction que tu ne deviens pas, que tu deviens important, afin d'attirer la majorité au Seigneur. C'est la mission qui nous a été. La Bible dit ceci. Ainsi Daniel alla dans la maison et il instruisit cette affaire à Ananias, Michaël et Azarias, ses compagnons. Il les engagea à implorer la miséricorde de Dieu afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages. Alléluia. Bien-aimé, ta situation changera lorsque tu reviendras au Seigneur. Lorsque tu chercheras à renouveler ton alliance avec Dieu. Lorsque tu chercheras à renouveler ta communion avec Dieu. La prière est très importante. Surtout lorsque l'Église décrète de prière, des temps de prière. Venez. Alléluia. Bien, je connais comment le Seigneur fait. Alléluia. Je dis, je connais de ce que Dieu fait. Il y a une fille, elle est iranienne. Cette fille, c'est une connaissance d'un de mes enfants à l'église. Cette fille, elle était dépressive pendant 8 ans. Elle souffrait. Elle allait chez les psychiatres. Comprenez-moi. Continuez le reste. Demandait toujours de donner l'argent. Alléluia. Chaque semaine. Elle avait rendez-vous 2 ou 3 fois. Dans ses consultations, elle donnait 50-50. Imaginez maintenant si elle va 2 fois. Dans la semaine, combien? 100 €. Cette sœur, elle était connue dans les réseaux sociaux et tout. Mais un jour, un de mes fils dit, papa, regarde ça. J'ai dit, si elle accepte seulement Jésus, si elle accepte seulement de venir, bien mais la fille est venue, je prie avec. Au téléphone seulement, la manifestation commence à faire. J'ai dit, il faut qu'elle vienne. La fille est venue, le Seigneur a opéré. Je vous dis aujourd'hui, elle est totalement délivrée. Elle ne va plus voir les psychiatres. Alléluia. Elle est maintenant bénie. Elle a quitté la France. Elle est partie vivre dans le pays là, en Asie, Bali, parce qu'elle est trop dans les réseaux sociaux. Une fille qui était, quand elle est venue, elle avait le problème. Elle a travaillé seulement pour une année, quelques mois. À cause de sa maladie, elle a été licenciée. Mais la manière dont elle a été licenciée, on trouve que l'entreprise avait commis une faute. Mais on ne voulait pas lui donner l'argent. Lorsqu'il est venu, il est passé par la délivrance, on a prié. Le Seigneur a fait. L'entreprise avait débloqué 33 000 € pour le travail qu'elle avait fait seulement à 10 années. De 33 000 €. Après maintenant, elle me dit, vous savez, iranien, c'est des musulmans. Il dit, pasteur, mon père a un problème d'opération. Est-ce que je peux parler de toi à mon père? Moi, je l'écoute. Ne parle pas à ton père, ne l'oblige pas à accepter Jésus. Parle-lui seulement de donner l'occasion à Jésus. Comment donner l'occasion à Jésus? Parle-lui seulement que si mon pasteur prie pour toi, tu vas être guéri. Il a dit à son père,
Le père prend le téléphone. Il m'appelle. Il devait subir l'opération. Le père a accepté. La fille était même étonnée. J'ai prié avec le père au téléphone. Le père tremblait. Le père tremblait. Dès que j'ai fini de dire à sa fille, il dit non. J'ai senti quelque chose dans cet homme-là. Il est bizarre. J'ai toujours envie qu'il prie pour moi. J'ai dit, ah d'accord, ça c'est 1-0. Maintenant, on s'est donné le rendez-vous. On devait encore prier. Jusqu'à ce qu'elle devienne pasteur à l'hôpital, elle me demande, est-ce que je peux annuler l'opération? J'ai pris le Seigneur, il dit, dis-lui d'annuler l'opération. Le risque que j'ai pris, annule l'opération. Il annule l'opération, on continue à prier, il va aller. Dès qu'il va à l'opération, le médecin qui vient pour l'opérer dit, mais ce qu'on a vu dans ton cœur, mais c'est bizarre. On dirait une main qui est passée là. Il y a quelque chose qui s'est opéré. Le père l'a opéré, il dit non, on a seulement enlevé ça. Il a été opéré, exemple, aujourd'hui, et demain il est sorti. Il sort un miracle. Le père, depuis là, il dit non, Jésus. J'ai une façon dont je sais, je dis ceci. Quand tu es déjà dans le Seigneur, pour vivre la main de Dieu, il te faut quoi? La foi. Parce que la Bible dit, le juste vivra par la foi. Mais il y a des choses dont Dieu m'a dit, quand un païen se présente devant moi, je me présente mon Jésus. Je n'ai pas besoin de sa foi. Je ne demande même pas qu'il y ait la foi. Moi seulement ce que j'attends de ces païens-là, qu'il accepte seulement que je prie pour lui. À cause de ce qu'il va vivre, il sera obligé d'accepter mon Jésus. Le Père a accepté. Quand il a vu la main de Dieu de tout ce qui s'était passé, le Père dit, je vais voir ce pasteur-là. Ils ont payé le billet pour moi, j'ai quitté, je suis parti à Paris. Dès que j'arrive, le papa il est dans les 70 ans. J'arrive seulement comme ça à la porte de... Le papa il tombe sur moi. Sa tête sur mon épaule. Le papa pleurait. Le papa dit, toi tu es Dieu. Moi je ne suis pas Dieu. Je suis qu'un instrument que le Seigneur a choisi pour toi. Le papa était tellement content. Tu sors d'où? Tu sors d'où? Je commence à parler. La maman était contente. Son frère était là et dit non. Est-ce que tout ce qu'on voit, comment notre sœur, ma petite sœur a changé, et ce que tu as fait dans la vie de nous, toi tu as quelque chose. Est-ce que tu peux prier même pour mes poissons? Il m'a amené les poissons étaient dans l'aquarium. J'ai dit je vais prier pour les poissons. Donc, tellement on a prié, c'est par là maintenant je demande au papa, veux-tu accepter Jésus comme Seigneur Sauveur? Le oui là qui est sorti ce jour-là. Le oui qui est sorti ce jour-là. Oui, je le fais. J'ai accepté. Le papa à genoux. Le papa il a accepté Jésus. Le grand frère il a accepté Jésus. Et la famille était bénie. La maman elle a un studio de photos des stars. Elle dit pasteur, je te promets, ramène-moi seulement 5 costumes bien. Tu choisis seulement une journée, j'arrête de tout, je vais te prendre seulement des belles photos. Et puis moi je dis, ouais, que le Seigneur soit béni. En tout cas, je ne l'ai pas encore fait. Alléluia. C'est pour dire que Jésus a agi. Bien aimé, Jésus a ici aujourd'hui. Je vais te témoigner. Vous savez, dans mon appel, dans mon ministère, le peu de temps que je suis dans le Seigneur, la chose que je n'ai pas encore vue, voir Jésus faire, c'est voir un mort ressuscité. Mais le reste, la majorité, je vis le Seigneur faire. Je vis le Seigneur guérir. Surtout là-bas, Christ on doit dire c'est l'hôpital des cancers. Alléluia. Quand quelqu'un vient avec les cancers, les diabètes, et parmi le cancer, cancer avec le doigt, tumeur, donc les gens sont guéris. Les gens sont guéris par la prière. Les gens sont guéris seulement en présence comme ça. Alléluia. Je dis le Seigneur est bon. Je vis seulement ce que je n'ai pas encore vu, c'est voir un mort ressuscité. Je vais continuer. Il y a un jour, un garçon de 18 ans. Le garçon faisait du basket. Était ami à d'un enfant d'une maman qui était à l'église. Le garçon maintenant, son ami, quand il voit ce que le Seigneur fait, son ami était tombé malade. Malade, il y a des malades et malades. Hein. L'enfant était tombé malade, c'était comme AVC, mais il y a plusieurs maladies là. Donc l'enfant s'est retrouvé à l'hôpital. Donc on avait dit à l'enfant, à la dame, on dit à la maman, ton enfant c'est fini. Il ne va plus revivre. Si il sort du coma, il restera un légume. Lorsqu'on nous a appelés, je vais là-bas, je regarde, la maman était musulmane. Le père de l'enfant laissait la maman avec l'enfant à l'âge de 2 ans. C'est la maman qui a élevé son fils. C'était son fils unique, avec un seul enfant.
La maman pleurait. Bon, papa pasteur, je n'ai que lui. Je n'ai que lui. J'arrive, je dis, maman, si le Seigneur agit dans la vie de ton fils, qu'est-ce que tu feras? Si Jésus agit, je vais suivre ce Jésus. Je vais le servir. Je viens à l'hôpital, l'enfant était dans le coma. On est humain, hein? Qu'on soit pasteur, on est humain. Hein? Il y a des côtés de fois, tu dis, on l'a raté. Je rentre à l'hôpital, la manière dont je vis l'enfant. Moi-même, la chair a pris place, je dis, je vais me donner beaucoup de promesses ici, mais après, c'est rien. J'ai dit, non, d'ailleurs, ce n'est pas moi hein, qui guéris. J'ai regardé l'enfant, j'ai prié pour l'enfant. Oh, ils ont refusé aux gens de rentrer. J'ai prié pour l'enfant, je suis sorti. Dès que je sors, je dis à la maman, ton fils va revenir à la vie. J'étais parti comme mardi. Le dimanche, il y avait un service. La maman vient à l'église. Dès que la maman vient à l'église, je priais. Il y a une prophétie. Je regarde la maman, je dis, maman, pendant que tu es là, je vois le Seigneur me faire voir, tu es entré avec ton fils sur une chaise roulante dans l'église ici. Et le Seigneur me dit, il va marcher, il va. Là, l'enfant était encore dans le coma. On a prié, je devais faire le service d'huile d'onction. Je priais. Dès qu'il est venu, je dis, viens, je vais oindre tes mains. Cette huile-là n'est pas la confiance à cette huile, mais la confiance au nom de Jésus. Maintenant, vois cette huile comme le sang de Jésus. Dès que tu retournes à l'hôpital, applique seulement sur le corps de ton fils. Dès qu'on a fini le culte, la maman pleurait. Quand les gens voulaient la saluer, elle faisait ça. Elle ne voulait pas donner sa main. Elle faisait ça. La maman est retournée à l'hôpital. La maman a appliqué. Dieu aimé, 2 semaines après, l'enfant a bougé. L'enfant est sorti du coma. Le médecin, comme les autres choses de langage, là, il vient de sortir, mais il sera comme un légume. Je dis, non, l'essayez de ne pas le faire sortir du coma pour qu'il reste un légume. Alléluia. Lui, il ne sera pas un légume, lui, il sera un semoule. La semoule. Alléluia. Donc, je dis, non, on va prier la terre. Qu'est-ce qui s'est fait? La maman sort l'enfant. Je vais à l'hôpital, on prie. L'enfant commence à parler. Le médecin dit, même s'il parle comme il est là, il ne peut plus reprendre les études, il ne peut plus reprendre le sport. Moi, je dis, ça, c'est leur langage. On continue à prier. On a continué à prier. Je vous témoigne aujourd'hui. L'enfant a eu son bac. L'enfant fait des études en commerce. L'enfant avait repris le sport. C'est pour dire que le Dieu est le possible. Le Dieu que nous prions, il cherche des cas compliqués, des situations graves. Ce que toi tu peux faire, Dieu ne le fera jamais. Le Dieu s'occupe des cas compliqués, difficiles. Bien, si ton cas est difficile, viens avec à Jésus. Alléluia. C'est par là que Daniel avait compris. La situation est grave. Que devons-nous faire? Il a initié ses collaborateurs. Il a dit alors dans les secrets. Ils sont partis dans les secrets. Oh, il y a des choses. Il faut aller. Il y a la délivrance, la guérison, la restauration, le papier, le mariage. Que tu ne peux pas chercher en public. Il faut aller chercher dans le secret. Comme nous sommes ici, nous sommes dans le secret. Lorsque Daniel sont partis dans le secret, le Dieu du secret les a révélé le secret. Ils ont invoqué, Dieu les a révélé le songe. Dieu ne s'est pas arrêté seulement au songe, et Dieu a donné l'explication. Oh, quand Daniel sort avec audace, avec courage, quand Daniel arrive devant le roi, je suis là, j'ai été, c'est lui qui te contrôle, c'est lui qui t'a donné ce songe-là, m'a donné l'esprit. Daniel tient les songes, oui, je n'ai pas seulement des songes, j'ai aussi de l'explication. Lorsque Daniel a dit, le roi est resté bouche bée. Ah bien, je vais te dire, tes ennemis resteront bouche bée. La maladie restera bouche bée. Les sorciers resteront bouche bée. Parce que ton Jésus s'élève. Parce que ton Jésus décide d'agir dans ta vie. Alléluia. Par là, je voulais te dire, ils ont imploré le Dieu miséricorde. Bien, lève-toi. Arrête de pleurer. Arrête de te faire des soucis. Arrête de paniquer. Arrête de parler de ta situation à tout le monde. Il y a des sujets, des situations qu'on ne partage pas avec les gens. Quand tu partages avec les gens, le diable peut utiliser cette personne pour commencer à te décourager. Tu parles quelqu'un, tu parles de ta situation vers la personne qui a connu la même situation qui a échoué. Il va te dire quoi? Et moi aussi j'ai échoué.
Va dire à celui qui te donnera les conseils d'aller dans le secret. Dans le secret, Dieu change les dons. Dans le secret, Dieu répand l'impossible. Dans le secret, Dieu change ton témoignage. Dans le secret, Dieu te donne. Parce que nous prions le Dieu miséricordieux. Permettez-moi de parler seulement dans 15 minutes. Dieu miséricordieux, on va prier. Alléluia. Maintenant, j'ai vite compris. Hier, je parlais. Qu'est-ce que le Dieu miséricordieux? Je parlais d'abord de la définition de la miséricorde. Alléluia. Moi, je voulais te parler, bien aimé. De qu'est-ce que la miséricorde de Dieu? Alléluia. Il y a plusieurs définitions dont le Seigneur a fait comprendre, mais je te passe seulement de toi. Quand je parle de la miséricorde de Dieu, c'est quoi? C'est une manifestation de sa bonté envers les hommes à la vie de leur souffrance et de leur misère. À l'exemple, premièrement, de Bartimée. Dieu a manifesté sa bonté lorsque Bartimée a crié à lui. Lorsque Bartimée a su que oui, là il passe maintenant. Oh bien aimé, il faut savoir saisir le temps de ta visitation. C'était le temps de ta visitation. Et si tu passes à côté, imagine, lorsque Dieu a nourri 5000 personnes, on ne les a pas donnés tous. On les a classés. Alléluia. Donc le panier devait passer. Mais lorsque les personnes qui étaient dans la distraction, quand le panier passait, il fallait encore attendre. Alléluia. Bien aimé, c'est le temps de ta visitation. Lorsque l'église organise des temps de prière, l'église organise des veillées, l'église organise des séminaires, bien aimé, il faut profiter de ce moment, car c'est le moment que Dieu a choisi pour te visiter. Daniel et Bartimée avaient compris, il s'est laissé. Alléluia. La miséricorde de Dieu, c'est quoi, bien aimé? C'est le sentiment qui le pousse Dieu, alléluia. C'est le sentiment qui le pousse à avoir compassion aux humains et à leur faire grâce lorsqu'ils traversent des moments de souffrance ou de misère. Alléluia. À l'exemple, comme je parlais de la foule. Dieu a fait miséricorde au peuple à l'époque de Gédéon. Le peuple avait rejeté Dieu. Le peuple avait commis quelque chose qui avait fait que Dieu les avait livrés entre les mains des mendiants. La Bible dit, lorsqu'ils faisaient les efforts eux-mêmes, lorsqu'ils préparaient peut-être des gâteaux, des choses, ils les cachaient dans le ravin. Mais mendiants venaient toujours, prenaient tout, saccageaient tout, détruisaient tout. Alléluia. Je vais te dire, si tu ne te caches pas en Jésus, partout tu te cacheras, le diable va te repérer. Si tu ne te confies pas à Jésus, toute personne à qui tu te confieras, rien ne pourra changer ta vie. Israël, lorsqu'ils ont compris, non, nous avons péché, il faut qu'on retourne. La Bible dit, le peuple d'Israël criait à. Lorsqu'ils ont crié à l'Éternel, c'est là où le Seigneur a envoyé le prophète pour leur dire pourquoi vous êtes rejetés. Parce que vous avez fait ça, ça, ça. Après leur cri, qu'est-ce que la Bible dit? Le Dieu miséricordieux, il a suscité un Gédéon pour que la délivrance d'Israël vienne par Gédéon. C'est pour ça que je voulais te dire, bien-aimé, ne te culpabilise pas. Quel que soit ton péché, retourne à Dieu. Quand tu retournes à Dieu avec ton cœur sincère, le Seigneur te fait grâce. Lorsqu'ils sont retournés, le Seigneur leur a donné la victoire sur le mendiant. Je suis en train de te témoigner ce matin. Le Seigneur te donnera la victoire sur le mendiant. Le Seigneur te donnera la victoire sur Amalek. Le Seigneur te donnera la victoire sur le peuple d'Orient. Quand je parle mendiant, c'est l'esprit de la destruction. Quand je parle mendiant, c'est l'esprit de contrôle, l'esprit de poursuite. Partout tu vas te repérer. Mais je dis ce matin, reçois ta délivrance au nom de Jésus. Je suis en train de brouiller, bien-aimé, leur système maintenant par le sang de Jésus. Je suis en train de te rendre invisible, intouchable, introuvable dans le monde de ténèbres par le sang de Jésus. Je suis en train de dire que là où tu passes, là où il t'est repéré, ils ne vont plus te repérer parce que tu es couvert par le sang de Jésus. Je suis en train de dire que là où ils viendront, ils trouveront que tu n'es plus seul. Tu es entouré de l'armée céleste de Dieu. Car la Bible dit ceci. Ça va me revenir. Alléluia. Je voulais te dire que Dieu, il est le Dieu de faveur. Alléluia. La miséricorde de Dieu, c'est quoi? C'est le sentiment qui le pousse à pardonner aux coupables, qui reconnaît ses fautes et ses péchés, et en se repentant avec un cœur sincère. Le fils prodigue a reconnu
reconnu son péché, le Père l'a pardonné. Pierre avait renié Jésus. Mais lorsque le soleil, le coq a chanté, Pierre s'est souvenu de ce que le Seigneur a dit. Qu'est-ce que dit la Bible? Pierre est parti se repentir. Ce qui fait aujourd'hui, qui fait blocage à nos vies, parce qu'on ne veut pas se repentir. Bien, mais il n'y a pas un homme parfait. Il n'y a pas une femme parfaite. Nous allons tous vers la perfection. Mais quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il marche avec un esprit de repentance. Je dis ceci. Le péché dans la vie de tout enfant de Dieu doit être un accident. Parce qu'un accident, ce n'est pas quelque chose de prévu. Il n'y a personne qui va sortir s'il dit que je vais avec ma voiture pour faire l'accident. Non. Alléluia. Le péché doit être un accident dans la vie de tout enfant de Dieu. Mais on ne doit pas manger les péchés comme les cacahuètes, comme les chewing-gums, comme les chips. Alléluia. Mais lorsque tu es tombé et que le Saint-Esprit t'interpelle, ne reste pas là où tu es tombé. Lève-toi, continue ta marche. Même si les gens vont continuer à te juger de là où tu étais tombé, Dieu ne te jugera pas de là où tu étais tombé. Alléluia. Le mal aujourd'hui, surtout l'église aujourd'hui, nous voulons juger, culpabiliser les gens par rapport à leur passé. Mais pourtant l'église est appelée à aider les autres à avancer. Alléluia. C'est pour cela que je voulais te dire, ne reste pas là où tu es tombé. Lève-toi, avance que le Seigneur te fera grâce. Je vais te dire maintenant, comment rentrer, comment faire pour vivre la miséricorde de Dieu. Je ne vais pas entrer en profondeur parce que je suis en train de temps. Comment faire pour vivre la miséricorde de Dieu? Il y a seulement deux moyens pour vivre la miséricorde de Dieu. Alléluia. Premièrement, on vit la miséricorde de Dieu par grâce. Il y a des choses que nous recevons de Dieu, non pas parce que nous prions beaucoup, non pas parce que nous servons Dieu. Le fait d'être là ce matin, ce n'est pas parce que nous prions. Ce n'est pas parce qu'on avait pensé de venir. Ce n'est qu'une grâce. Il y a même des enfants de Dieu qui pensaient aller, mais ils sont morts. Mais si nous sommes là ce matin, ce n'est que la grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. Des choses que tu reçois, non pas par ta sainteté, non pas par ta force, non pas par ce que tu es, mais Dieu a voulu, comme la Bible dit, il fait grâce à qui il fait. C'est pour ça que je voudrais te dire, bien aimé, si tu es dans le mariage, ne cherche pas à commencer à mépriser les autres qui sont célibataires. Donc si tu es marié, c'est une grâce. Et je vais comprendre. Donc si tu travailles, c'est une grâce. Si tu as la nationalité, c'est une grâce. Si tu as tout ce que tu as, c'est une grâce. Il y a des choses que nous recevons par la grâce. Le Dieu miséricorde a fait grâce. Ah, je dis que le Seigneur te fasse grâce. Je dis que le Seigneur te fasse grâce. Mais vivre au-delà de tes attentes. Que le Seigneur te donne ce que même tu ne pensais pas. Ce que tu n'imagines pas. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce de Dieu te localise. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu. Alléluia. Je suis là par la grâce. Écoutez-moi. Moi et l'homme de Dieu, on ne se connaissait pas, mais le Père nous connaissait. Amen. L'église mission évangélique colonne de vérité ne se connaissait pas avec l'église évangélique que Christ revient. Mais le Père nous connaissait. Au moment voulu par Dieu, le Seigneur nous a fait grâce de se connaître. Le Seigneur nous a fait grâce de se connecter pour travailler pour l'avancement du royaume. Ce n'est que la grâce. Alléluia. C'est pour cela que tout ce que tu as, c'est la grâce. Arrête de mépriser les autres. Surtout quand tu as des papiers, tu viens de mépriser les personnes qui n'ont pas de papiers. Laisse-moi te dire, hein, toi tu as la nationalité des papiers, quelqu'un qui vient d'arriver qui n'a pas de papier, le Seigneur peut lui donner le papier aujourd'hui, il achète, il est projeté plus que même toi qui vis, même qui est né ici. C'est pour ça que je voulais te dire, c'est la grâce. La première chose, c'est par la grâce. La miséricorde, comment obtenir la miséricorde? Maintenant, c'est le point. La miséricorde de Dieu, que c'est te bénisse, que la grâce de Dieu te localise. Alléluia. Maintenant, je vais te dire maintenant deuxième point. Le deuxième point pour obtenir la grâce, il y a des choses que nous n'obtenons pas par la grâce, mais par la consécration. Allah les amène ce petit. Hein? Toi, tu veux toujours tout recevoir par la grâce. Non, maintenant, le Seigneur va te pousser maintenant à payer le prix.
prier. Alléluia. Il y a des choses pour le recevoir. Il faut avoir une vie de consécration. Et laisse-moi te dire, si Daniel n'avait pas prié, s'il ne s'était pas consacré, est-ce que Dieu allait révéler le songe? Il y a des choses bien pour le recevoir. Il faut te lever dans la prière comme il faut. Toi, quand on appelle la prière, au moins moi et Dieu on se connaît. Vous savez, moi des fois quand je reçois à l'église quelqu'un, je dis ma sœur, Dieu m'a dit ceci pour toi. Toi tu viens me dire aussi, papa, pasteur, Dieu aussi m'a dit. Maintenant, moi Dieu me va discuter de ce que Dieu a dit. Moi Dieu m'a dit, je suis ton pasteur, je suis ton responsable. Dieu m'a dit ça. Je te dis toi aussi, tu me dis que Dieu a dit ça. On ne va pas se disputer. Moi je pense que c'est Dieu qui t'a dit, toi fais seulement ce que Dieu t'a dit. Après quand ça va commencer, oh. Alléluia. Il y a des choses que tu le recevras que lorsque tu te lèveras dans la prière. Dieu avait promis à ses disciples l'Esprit Saint, non? Dieu leur avait dit quoi? Vous ferez des miracles plus que ce que moi je. Le Seigneur dit quoi? Allez purifier le malade, guérissez le malade, purifiez le lépreux, chassez les démons, ressuscitez les morts. Mais lorsqu'ils n'ont pas payé le prix de la consécration, est-ce qu'ils ont vu la manifestation de l'Esprit? Mais lorsqu'ils ont compris, non, pour que la promesse s'accomplisse dans notre vie, on est appelé à payer le prix. C'est pour la première fois qu'ils se sont retirés pendant 10 jours dans la chambre haute. Ils se sont enfermés. Ils se sont coupés même du monde pour attendre la promesse. Il y a des promesses qui s'accompliront que lorsque tu seras sur la cuisse de Jésus. Lorsque tu seras sur le pôle de Jésus. Oh, Jean savait où poser sa tête. Là, il sent directement le battement de Jésus. Il reste, pose ta tête sur le pôle de Jésus. Pose ta tête sur la cuisse de Jésus. C'est là où tu auras des révélations. C'est là où les choses vont changer. Alléluia. Ils sont restés 10 jours. C'est pour cela que lève-toi dans la prière. En sortant d'ici, si tu priais 20 minutes, commence à prier 40 minutes. Si tu priais 30 minutes, commence à prier 60 minutes. Si tu priais 1 heure, commence à prier. Je vais te dire une chose. Il y a des choses, si tu cherches à le faire par toi-même, tu n'y arriveras pas. Mais si tu associes le paraclet, le conseiller, le guide, il te rend capable de le faire. Un témoignage. Il m'arrive des fois de prier 5 heures, 6 heures du temps, sans coupure. Je suis que dans la prière. Non pas par ma force, mais je ne peux pas, je dis Saint-Esprit maintenant. Lorsque j'organise, exemple, le temps de prière, le jeûne de prière peut-être de 21 jours à l'église, d'une semaine à l'église, je ne prie pas le même temps que l'église. Si l'église c'est une semaine, moi peut-être je suis déjà à 14, donc je suis en avance. Alléluia. Parce que je cherche toujours à être au-dessus. Tout pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Il y a des choses que tu recevras que lorsque tu te lèveras dans la prière. Il y a des choses que tu recevras lorsque tu seras aussi consacré dans une vie de méditation. Il y a des choses que tu recevras. L'autre vient de toi, tu aimes que manger. Quand on parle seulement de j'aime mon estomac. Quand on parle de j'aime, oh moi je suis faible. Quand on parle de bien, mais tu veux le mariage, tu veux la délivrance. Je suis à dire, de tels démons sortent que par des jeunes et. Maintenant, le démon là que toi tu es construit là dans la poitrine comme John Cena. Maintenant, lui il attend maintenant que toi tu gênes, tu ne veux pas gêner. Alléluia. Il faut que tu te lèves dans la prière. Alléluia. Ainsi que tu seras délivré. Arrête-toi de livrer de l'esprit là-haut, mon estomac. Que ton estomac libère, ce n'est pas ton estomac, les douleurs, ce n'est pas tes douleurs. Alléluia. Oh ma maladie, regarde ma maladie. Qui t'a dit que c'est ta maladie? Bani, ce n'est pas ta maladie. C'est un corps étranger, c'est un esprit étranger dans ton corps. Ton corps n'est plus un corps de malade. Alléluia. C'est pour ça que je voulais te dire, il y a des choses que tu recevras que par consécration. Tout n'est pas gratuit à Jésus. Nous, les enfants de Dieu, on veut tout gratos. Non. Peuple de Dieu, la Bible dit ceci. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il bénira vos pains et vos eaux. Il éloignera la maladie du milieu. Bien aimé, il y a d'autres bénédictions que tu recevras que lorsque tu t'engageras à servir Dieu. Alléluia. Toi, peut-être le Seigneur t'appelle seulement à servir, à balayer.
Il y a un frère, une sœur albinos au Congo, j'avais 15 ans, à l'église où l'ancien musicien qui était dans le monde et qui s'est converti, Debaba, s'est converti. Dans cette église-là, il y avait une sœur albinos qui servait Dieu dans cette église-là. Elle était protocole. Un jour, vous voyez, non, le pasteur était venu chez nous à Lille, non? Après, il m'a appelé sinon. C'était comme ça. Donc, il y avait le pasteur de l'église qui était invité au Congo-Brazzaville. Il a rendu ministère. Et puis maintenant, là aussi, il va inviter le pasteur, son collègue pasteur. Le collègue pasteur, quand il est venu avec toute son équipe. Dans l'équipe, il y avait le partenaire. Le président du partenaire, c'était à l'époque, c'était quelqu'un élevé qui avait l'argent, qui avait perdu sa femme. Sa femme était morte, était restée avec des enfants. Mais écoutez, lorsque maintenant il vient avec le pasteur, il rentre, regarde comment le Seigneur peut te payer à cause du service. Lorsqu'ils sont rentrés, ils sont venus pour rendre le ministère, hein, comme on les était invités. Quand ils sont rentrés, la sœur protocole, j'appelle notre Dieu, le véritable metteur en scène. Il sait comment planifier les choses. Qu'est-ce qu'il se fait? La sœur va aller, comme mon frère, je lui dis, quels sont venus pour tous les services que je vois ici. J'ai beaucoup inspiré. Les temps qu'on a passé ces derniers jours, ça nous a beaucoup inspiré l'homme de Dieu. Ça nous a beaucoup inspiré dans beaucoup de choses. C'est vraiment qu'ils sont venus ici. La sœur prend la Bible, prend tout, il va venir aller. Le premier jour qu'il a pris la Bible de qui? De l'homme veuf. Il est parti déposer. Quand l'homme a vu seulement, il y a quelque chose d'écrit, ça dit il a déposé. Mais quand ils sont partis, après, quand ils ont rendu service, le partenaire dit, pasteur, j'ai vu une sœur ici. Oh, nous venus pour rendre qu'est-ce que pasteur, j'ai vu une sœur ici. 3 jours ce matin, tu as vu que j'ai une sœur. J'ai vu une sœur. Il dit ce qu'il dit, la sœur, il dit non. Il dit on va parler au pasteur. Avant d'aller dire au pasteur, après, le pasteur dit, il est aussi célibataire et tout. Qu'est-ce qui se fait? Le frère, au lieu de retourner avec le pasteur, il a dit, oh non, moi je reste encore ici une semaine. Le frère est resté à l'église, une semaine. Il est resté pour bien regarder. Pendant ce moment, qu'est-ce qui s'est passé? Le frère était tombé amoureux. Et le frère a dit les choses, le pasteur a dit, ils ont fait la rencontre. Qu'est-ce qui s'est fait? Le frère a épousé cette fille. Dès qu'il a dit, regarde, ce sont aussi une bénédiction pour l'église. Il ne faut pas seulement que tu cherches l'église à être une bénédiction pour toi. L'église doit être une bénédiction pour toi. Donc si tu dois être une bénédiction pour l'église. Qu'est-ce qui se fait? Le frère dit, avant de retourner, pasteur, vous êtes encore locataire. Moi-même, je prends, encore à cette époque-là, ils avaient loué le signé là-bas, Banda, le signé Sylvain, je ne sais pas pour ceux qui ont invité Banda. Il dit, pasteur, moi-même à partir d'aujourd'hui, le mois prochain, je prends le loyer de l'église pendant une année. C'est moi qui paye. Alléluia. À cause de la sœur. Alléluia. Après le mariage, c'était fait, tout le pasteur est parti avec. Écoute maintenant. La sœur était jumelle. Maintenant, sa jumelle n'était pas dans le Seigneur. Hein. C'est des personnes qui venaient tantôt. Qu'elle a appris seulement que sa sœur a trouvé le mariage. Elle dit, oh, moi si je vais à l'église, je vais faire le protocole. On n'a pas la même grâce. Alléluia. La consécration a payé. Bien aimé, cherche à servir le Seigneur avec ton cœur. Le Seigneur te payera. Le Seigneur te donnera. Le Seigneur te récompensera. C'est pour te dire que le Dieu de la miséricorde. Alléluia. Le Dieu de la miséricorde. Je voulais prier pour les gens. Je voulais te dire, je sais ce que Dieu fait. C'est Dieu que je prie. Il fait de grandes choses. On vient de sortir d'un temps de 10 jours de prière. Un miracle. Mon père aux États-Unis, il y a une situation que je ne parle pas parce que bientôt il va témoigner. Pendant qu'on priait les derniers jours, Dieu a ramené mon père en extase jusqu'à l'église où on était, dimanche. Mon père va se voir, il était là parce que lui il est aux États-Unis, sous lequel, des fois quand on prie à 10h,
Là-bas, c'est 10, c'est 4 heures. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il suivait le culte. Pendant qu'il suivait, on a fini la prédication. J'ai fini à prier pour les gens. Et pendant que je m'étais pas prier pour les gens, mon père va sentir le sommeil. Dès qu'il tombe, il s'endort. Pendant que je priais, mon père va se retrouver dans la salle, là où on priait, avec sa couette. J'étais en train de prier pour lui. Je priais. Dès que j'ai fini, il se réveille comme ça, il se voit, mais qu'est-ce qui vient m'arriver? Je lui ai fait comprendre, le Seigneur t'a ramené en extase. Tu es venu bénéficier de l'atmosphère du Seigneur. Dieu t'a guéri, Dieu t'a délivré, Dieu a agi par rapport à ton problème. Le Dieu que je prie, bien-aimé, quel que soit ton problème, je sais que le Seigneur a agi. Le Seigneur va opérer, le Seigneur va manifester. Je vous dis que l'église là, que vous voyez là, mission évangélique, colonne de vérité, je vous dis dans le mois qui vient, ne sera pas ce qu'elle est. Votre pasteur a la grâce de Dieu là, l'homme de Dieu là, votre pasteur, la manière dont Dieu va encore élever. Papa, moi aussi je profite. Papa, on a la l'église, on a la l'église, pas la l'église, il y a la papa. Alléluia, l'église, alléluia. Donc vous avez un homme de Dieu qui a la grâce de Dieu, qui aime Dieu. Alléluia. Et je sais que le Seigneur va faire de grandes choses. Mais engage-toi, lève-toi, retourne-toi au Seigneur et le Seigneur va manifester sa gloire. Donnez-moi seulement 5 minutes. Je vais prier, quel que soit ton problème. Je dis quel que soit ton problème. Je ne peux pas rester ici longtemps parce que si je commence seulement à témoigner, on va rester ici. Je vois comment le Seigneur guérit. Je dis, je vois comment le Seigneur guérit des gens. Quelle que soit ta maladie. Je dis, quelle que soit ta maladie. Alléluia. La maman Chanta qui est là. Quand elle est venue à l'église, le Seigneur a fait des grandes choses. C'était quelqu'un qui avait le diabète, quelqu'un qui avait l'attention. Depuis l'année dernière, on a 10 jours de prière dont le Seigneur nous a donné, mais on le fait chaque mois de septembre, laisse entrer le roi des gloires. Depuis le mois dernier, on a prié parmi les personnes qui ont vu la main de Dieu. On est sorti de la prière comme elle est dans l'intercession. Le Seigneur a manifesté. Le Seigneur l'a guérie. Elle ne pouvait pas vivre sans prendre ce médicament de tension ni de diabète. Je vous dis, depuis septembre de 2024 jusqu'à aujourd'hui, elle ne prend plus le médicament pour la tension ni pour la diabète. Le Seigneur l'a guérie. Il n'y a pas si longtemps, 4 ou 3 mois, quand elle voulait aller au pays, elle va aller voir son médecin. Le médecin regarde son état du poids. Lorsqu'il dit à son médecin que je ne prends pas le médicament, le médecin était étonné. Alléluia. C'est Dieu qui est capable de te guérir de la servitude de médicaments. Écoute-moi, je n'ai pas dit d'arrêter le médicament. Il y a des choses, ce n'est pas parce que tu prends le médicament que Dieu ne guérit pas. Le Seigneur, il y a des choses qu'il faut écouter Dieu. Une sœur de l'église avait 30 maladies. Dans les 30 maladies, des maladies graves, elle avait le sida. Lorsqu'on a prié, le Seigneur me dit, elle est guérie de toute maladie. Elle est guérie même du sida. Mais la sœur, par la foi, elle voulait arrêter le médicament. Le Seigneur me dit, dis-lui de ne pas arrêter le médicament. Mais moi-même, je vais obliger le médecin qui vont constater qu'ils vont la faire arrêter le médicament. Et continuer toujours à bénir le Seigneur, à glorifier le Seigneur. 6 mois après, lorsqu'elle est partie dans ses visites médicales, le médecin va voir lui même. Est-ce que tu continues à prendre toujours le médicament de VIH? Il dit oui. Le médecin dit, tu dois arrêter parce que tu n'as plus de traces et tu es guéri. C'est Dieu l'a guéri encore aujourd'hui. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Ce n'est que ce témoignage que je peux te donner pour dire que le Dieu que nous prions, le Dieu qui est mission évangélique et colonne de vérité, prie, c'est un Dieu vérité. C'est un Dieu qui agit. Demain, je ne vais pas dire, tu as un problème, une situation grave, lève-toi seulement. Lève-toi seulement. Tu as des situations au niveau administratif bloquées. Je vais prier mon Dieu. Il va ordonner à la préfecture. La manière dont la situation va se débloquer, toi-même tu seras étonné. Je dis bien, quel que soit ton problème, le Dieu de miracle te touche. Te touche. Te touche. Pendant que les chantres sont en train de chanter, est-ce que tu peux seulement passer devant? La Bible dit, vous êtes beaux, vous êtes malades.
Bien-aimé, je déclare, tous ceux qui sont malades, ils seront bénis et ils vont témoigner de merveille de Dieu, la main puissante de Dieu. Dieu va te guérir, quel que soit cancer, quel que soit diabète, quel que soit tension. Dieu va te guérir, parce que jusqu'à présent il guérit. Seigneur, je te présente ton peuple. Ce n'est pas devant moi, Seigneur, qui sont là. Tu m'as dit, Seigneur, Dieu de grâce, tu étais là pour opérer. Tu étais là pour guérir. Tu étais là pour délivrer. Maintenant, lève-toi, Jésus. Lève-toi, Jésus. Seigneur, tu m'as dit le bâton de Moïse. Le bâton de Moïse, c'est ton nom. Je vais utiliser ce bâton. Lève-toi,
sort. Je prie, Seigneur, ce qui n'est pas de toi. Que la délivrance, Seigneur, prenne place. Que la délivrance prenne place maintenant. Au nom de Jésus, sois libéré. Je prie pour cet enfant. Que la grâce. Je prie pour toute sorte d'enfoulement. Toute sorte d'enfoulement. Toute sémence qui n'est pas de toi. Sois guéri, sois nerveux, sois brisé par le nom de toi. Que Dieu le Père agisse. Enlève le souci. Les inquiétudes. Enlève le souci. Les inquiétudes. Les mouvements. Regarde à Jésus. Regarde à la croix. 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 Jésus me dit regarde à la croix. Regarde à la croix. Bannis les inquiétudes. Bannis le souci. Bannis le souci et les inquiétudes. Regarde à la croix. Regarde à la croix. Regarde à la croix. C'est là où Jésus a tout accompli. Regarde à la croix. C'est là où il y a la réponse à toutes tes questions. Je te libère maintenant. Je te libère de lien de famille. Je te libère de lien de famille. Je te libère de fondement négatif. Je te libère de fondement négatif. Lâchez la vie de cet enfant. Lâchez-la au nom de Jésus. Lâchez son étoile. Que ton étoile commence à briller. Que ton étoile commence à briller. Que ton étoile commence à briller. Par le nom puissant de Jésus. Nous voulons
Jamais
Amen.